Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette toute première édition de En route pour la présidence. En route pour la présidence, c'est le programme spécial de votre chaîne de télévision HTV pour vous permettre de suivre sans en rater la moindre miette la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. En route pour la présidence, c'est sur cette même antenne, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 16h. Et tout de suite, le sommaire de cette édition quelque peu exceptionnelle puisqu'elle commence avec quelques temps de retard. Moins de 2 semaines les séparent maintenant du palais présidentiel. Les 9 candidats en lice pour le scrutin du 7 octobre 2018 ont désormais moins de 15 jours pour convaincre, car comme vous le savez, la campagne électorale a été officiellement ouverte le 22 septembre 2018 et depuis lors, l'arène politique est en ébullition. Les candidats et leurs états-majors sont sur le terrain. Conférences de presse, interviews, meetings et méga-meetings se comptent désormais sans interruption. Dans cette édition, nous aurons l'ambiance, les sons et les couleurs de cette campagne en première partie. En deuxième heure, nous recevrons Xavier Messé, le directeur exécutif de HTV. C'est lui qui se livrera, comme chaque jour, qui s'exercera donc à vous livrer la chronique de la rédaction sur cette campagne électorale. Puis, en troisième heure de cette édition, nous devrions recevoir Léon Onana, qui devrait être en chemin en ce moment même. C'est le communicant du candidat Cabral Libye. Avec lui, nous ferons le débrief de la campagne du candidat du parti Univers à cette élection présidentielle. Merci, mesdames, messieurs, de nous renouveler votre confiance. Installez-vous confortablement, car tous, nous sommes en route pour la présidence. Nous commençons cette première édition de En route pour la présidence par l'agenda de ce lundi 24 septembre 2018. Le candidat Akere Mouna a choisi ce jour donc pour présenter son plan de campagne, ici même à Yaoundé, à son quartier général de campagne. Au RDPC, le matériel de campagne a été distribué ce lundi au palais des congrès de Yaoundé par le secrétaire général du comité central de ce parti. Le candidat Franklin Ndifor est quant à lui au stade de SICAM de Douala, en principe depuis 14 heures, pour un contact avec ses soutiens. Quant à lui, le candidat Garga Manadi de l'ADD est lui aussi à Douala, où il organise des rencontres avec l'électorat. Long périple pour Maurice Kamto dans la région de l'Est du pays, Bertois, Abomban, Doumé. Ce sont les principales étapes de la caravane du candidat du MRC pour ce lundi 24 septembre 2018. Et enfin, le candidat du SDF, Joshua aussi, a choisi l'Ouest et la Damawa pour ses déplacements de ce lundi. Mais comme vous le savez, c'est depuis le samedi 22 septembre dernier, date officielle de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre prochain, que les différents candidats et leurs états-majors de campagne ne dorment plus. Le candidat du parti Univers, Cabral Libye, devrait regagner Yaoundé en ce moment même en provenance de Douala. Il devrait être accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par de nombreux supporters et fans. Puis, en principe, il devrait faire un tour de ville pour communier avec les électeurs. Hier, le candidat du parti Univers a tenu un grand meeting au stade de DDA, meeting qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes. Grand meeting également le samedi 22 septembre dernier, jour même du lancement officiel de la campagne électorale. C'était à Douala. Le stade de SICAM de cette ville s'est révélé très étroit pour accueillir les dizaines de milliers de soutiens et de sympathisants de Cabral Libye. Et comme le montre ce reportage de Linta Kunte, eh bien, les transporteurs par moto-taxi, les fameux mototaximens, ont massivement pris part à ce meeting. La saga des mototaximens au stade de SICAM de Douala pour soutenir Cabral Libye. Ils sont une centaine. Communément appelés bensikineurs, ils sont incontournables pour l'animation des grands rendez-vous populaires. Ils sont venus soutenir Cabral Libye, candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Ces conducteurs de moto affichent fièrement des gadgets de leur candidat, l'homme du parti politique Union nationale pour l'intégration vers la solidarité. Rappelons qu'avant cette deuxième rencontre,
il a mobilisé une foule immense à Edea. Le candidat du parti Univers continue sa tournée ce jour dans le littoral, plus précisément à Konsamba. Il va ensuite dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément à Tiang et Bafang. Ensuite, il fera un arrêt à Fumban. Et de l'entendre dans ce reportage de Lynn Tchakonte, eh bien, le candidat Cabral Libi devait tenir meeting aujourd'hui en Konsamba, meeting finalement annulé, reporté à une date qui n'a pas encore été communiquée. Son état-major de campagne indique pour justifier ce report un agenda particulièrement chargé ces dernières semaines. C'est aussi à Douala que le candidat du MRC, Maurice Kamto, a lancé sa campagne électorale samedi dernier. C'était à la faveur d'un grand meeting au cours duquel on prépare certains soutiens de ce leader politique, notamment Christian Penda Ikoka, leader du mouvement Agir. Meeting donc très couru, comme le montre ce reportage de Emmanuel Elundou. Je marquerai ce pénalty historique le 7 octobre. Mon pied ne tremblera pas. C'est en ces termes que le candidat à la présidentielle 2018, Maurice Kamto, a communiqué sur toutes les plateformes pour le lancement de sa campagne ce samedi 22 septembre à Douala. 2 rendez-vous ont été pris et honorés par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'un de 9h à 12h au lycée bilingue de Bonabéry et l'autre de 13h à 18h au collège Saint-Michel. L'on peut voir du matin au soir l'effervescence des foules de la capitale économique autour du candidat du MRC. Plus de 30 ans à chercher des hommes capables de porter une émotion. On a travaillé pour la politisation de la société. On a travaillé pour le renouvellement des acteurs politiques. On a travaillé pour le rajeunissement de la société. Et on a des jeunes candidats à l'élection présidentielle et on a de nouveaux acteurs. Si vous pouvez faire du bruit pour ça, ce serait vraiment génial. Entre militants et curieux, sous le regard satisfait de la coalition au parti de Maurice Kamto, ils sont venus nombreux encadrer les échauffements du tireur de pénalty gagnant, dont l'escale suivante était prévue ce dimanche à Edea. Après le lancement donc de sa campagne le 22 septembre 2018 à Douala, Maurice Kamto a tenu meeting à Edea dans le département de la Sanaga-Maritime. Lors de ce meeting, il a été présenté par son directeur de campagne, Paul-Éric Kingué, par ailleurs président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, le MPCN, comme l'homme qui changera le Cameroun. Une rencontre tenue en conformité avec son programme qui est disponible sur toutes ces plateformes digitales. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi la grande mobilisation. Le secrétaire général du comité central de ce parti a distribué le matériel de campagne toute cette journée au palais des congrès de Yaoundé. Pour leur part, les militantes et militants du RDPC de la section Mfundi 1 ont lancé avec une grande ferveur les opérations de la campagne électorale dans leur unité politique le 22 septembre dernier. Et pour la circonstance, les partis politiques alliés du RDPC étaient bien représentés. Le reportage de notre reporter à ce meeting, William Tadoum. Samedi 22 septembre 2018, le lancement de la campagne présidentielle est effectif. À Yaoundé, les affiches du candidat Paul Biya sont présentes en tout lieu. C'est au club Camtel de la ville aux 7 collines, situé à quelques mètres du lieu du carrefour Régie, que la section RDPC du Fundi, premier, assure le lancement de la campagne. Élite, responsable de section, hauts cadres, militants et sympathisants sont au rendez-vous. Sous ce chaud soleil, tous les cœurs ne battent que pour le président Paul Biya. L'euphorie de la victoire fait le bonheur de ses vendeurs d'écharpes et de chapeaux frappés du symbole du parti de la flamme. Laurent Serge Tundingwa, en sa qualité de responsable de la commission communale de la coordination de la campagne du RDPC à Yaoundé 1, représentant personnel du chef de l'État, envoie les jeunes, les femmes, les hommes sur le champ de bataille avec ces termes de La Fontaine. Allez, ratissez les coins et les recoins de ce département et ne laissez nulle place où les militants et les militantes ne passent et ne repassent. Jean-Marie Abouna, président de la section du Fundi 1er, promet de donner le plus grand nombre de votes au candidat Paul Biya.
Joshua aussi est lui aussi dans le bain de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain. Le candidat du SDF a démarré sa caravane à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. Joshua aussi dit porter un message de délivrance au peuple camerounais. Voyez plutôt le reportage de Audrey Kouebo. Du Social Democratic Front SDF se sont massés devant l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4e à Bonasama, samedi 22 septembre 2018. Ils attendaient ainsi l'arrivée de leur candidat à la présidentielle, Joshua aussi, et le top départ du cortège pour le lancement de la campagne électorale dans le département du Mungo. Dans les préparatifs sur place, les dizaines de militants vêtus de t-shirts aux couleurs du parti s'activaient à partager des bulletins de vote de couleur rose aux passants. Des affiches à l'effigie du candidat ont en outre été accolées sur les portières et capots des véhicules stationnés. Les chants des militants et les sons de sifflets ont relevé l'ambiance de ce centre administratif de Bonabéry où il règne habituellement un calme plat les jours de week-end. Lorsque Joshua Oshi arrive sur les lieux autour de 10 h, les manifestants crient de joie. Le cortège se met aussitôt en branle. La délégation va visiter les localités de Bonalea, Mbanga, Njombe, Manjo, Lonako, Konsamba et Melon, dans la région du littoral le même jour. Pour le candidat, la campagne présidentielle qui démarre ainsi est l'occasion pour le principal parti de l'opposition camerounaise de faire le tour du pays pour délivrer aux Camerounais un message de délivrance. Ce lundi, le candidat s'est rendu à Fumban. Il est également attendu à Bagno, Tibati, dans la Damawa. D'être dirigé par des gens qui font la guerre à leur propre peuple. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de chars, nous ne pouvons pas aller arrêter la guerre qui est juste à côté. Mais ce qu'on peut faire avec l'arme la plus puissante, on va s'inscrire. Le candidat du SDF Joshua aussi, qui, comme vous venez de l'entendre dans ce reportage de Audrey Kouebo, devrait donc se rendre dans l'Adamawa et dans la région de l'Ouest. La campagne électorale pour la présidentielle de 2018 est aussi lancée pour le candidat Kéré Mouna. Le candidat du FPD, le Front Populaire pour le Développement, a choisi de réunir l'ensemble des partisans du mouvement Naun qu'il dirige afin de présenter son programme de campagne. C'était samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Joël Patrick Mbane y était son reportage. C'est dans une ambiance à la Kéré que les partisans de Maître Kéré Mouna Tamben se sont retrouvés samedi dernier au Palais des Congrès pour la Grande Coalition en vue de présenter le programme de campagne de ce candidat à la présidence 2018. Qui trouve sa force dans la diversité. Une nouvelle république fondée sur la bonne gouvernance. Une nouvelle république bâtie sur l'état de droit. Le changement c'est quand? Le changement c'est quand? Tout d'orange vêtus, ils sont venus de tous les coins et recoins du Cameroun pour apporter leur soutien aux champions du FPD, Front Populaire pour le Développement, qui pour la plupart est déjà le futur président du Cameroun. Quand ce monsieur a dit aux Camerounais qu'il veut sauver son pays, qu'il veut s'engager pour devenir le prochain président du Cameroun, j'ai dit, je reviens en politique. En tout cas, avec un projet qui met en avant les jeunes et les femmes, cette période de campagne s'annonce déterminante pour le candidat du FPD qui doit convaincre près de 6 500 000 électeurs inscrits au fichier électoral. C'est avec ce reportage de Joël Patrick Mbane que nous mettons un terme à ce bulletin de campagne. Nous vous promettons que nous continuons de suivre tous les 9 candidats en lice pour ce scrutin à venir. Nous marquons une courte pause en régie, puis nous revenons sur ce plateau.
J'accueille à présent Xavier Messé, le directeur exécutif de HTV. Bonsoir Xavier. Bonsoir Serge. Honoré et heureux de vous avoir sur le plateau. Je suis très content que vous m'ayez invité. C'est vous qui, chaque jour, dans le cadre de cette émission, livrerez la chronique de la rédaction sur un fait de campagne majeur. Et ce soir, vous avez choisi de rassembler des propos tenus par des personnalités d'ici et d'ailleurs sur les élections. C'est vrai, l'élection surtout, parce que c'est d'actualité. Nous ne pouvons pas passer outre l'élection. C'est pour ça que nous avons été regarder ceux qui ont parlé de l'élection depuis le temps des temps, n'est-ce pas, en passant par des grands classiques et puis les hommes modernes de politique, les philosophes et pourquoi pas la religion. Vous avez l'habitude de choisir? Je choisirai la religion. Alors, on dit que, pour faire simple, l'élection, c'est choisir. Choisir, c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux. C'est ce que chacun de nous fait tous les jours. Alors, si vous voulez, on remonte même un peu plus loin, je le disais tantôt. On dit que Dieu avait choisi, n'est-ce pas, de faire venir son fils au monde en passant par une dame, Marie. Ça veut dire que le choix, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de longtemps. Le philosophe dit souvent que l'élection est une faculté qui permet à tout un chacun de faire un choix sur ce qu'il appelle les déterminants. C'est-à-dire, lorsque vous avez plusieurs options, vous faites un choix. Et ce choix-là, cela revient à tout un chacun. Vous avez choisi votre cravate, c'est parce que la couleur vous plaît. Alors aujourd'hui donc, puisque nous sommes dans l'ère du temps, nous parlons de l'élection. C'est un choix que chacun de nous fait en assemblée, dans une sorte d'assemblée, qui peut être une nation, qui peut être un hémicycle. Alors donc, faisant de choix, on peut choisir un député parmi des centaines, voire des milliers. On peut choisir un conseil municipal, on peut choisir un maire, un sénateur, voire un président dans une association, aussi simple que cela. Alors donc, samedi dernier, la loi électorale du Cameroun a appelé les Camerounais à suivre différents candidats pour que le 7 octobre, on puisse opérer un choix. Le choix de qui? De cette personne-là même qui aura présenté apparemment un programme convaincant, qui aura tenu des propos rassurants, qui aura rassuré les Camerounais que pendant une période de 7 ans à venir, il peut les faire rêver, il peut les porter au firmament, il peut leur donner, n'est-ce pas, le bonheur qu'il promet. C'est pour cela que depuis donc samedi dernier, vous l'avez dit dans vos propos précédemment, vous avez dit que de nombreux candidats, ils sont 9 au total, ils sont allés à l'assaut, hein, n'est-ce pas, des électeurs camerounais. Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de sites. Alors c'est donc le rêve que le 7 octobre, les électeurs sont en train d'entretenir sur les 8 candidats qui veulent prendre le fauteuil encore occupé par Paul Biya. Et donc Paul Biya lui-même qui est aussi candidat. Alors parmi ces candidats-là, ceux qui ont accepté, il y en a une bonne frange qui a accepté, n'est-ce pas, de jouer un rôle, le rôle qui consisterait à écarter du sortant toute velléité de surprise désagréable. Parmi les 8, vous allez comprendre. Il y a ceux qui savent que avoir été candidat à la prestigieuse fonction de président de la République est un apogée de rêve sublime. Vous mettez ça désormais dans votre CV, je fus candidat. Il y a ceux qui ont des atouts, des atouts pour la tâche. Ils ont un programme solide, ils ont un profil très très respectable, ils ont une équipe rodée, aguerrie, qui peut les porter, n'est-ce pas, vers cette fonction très respectable. Alors, c'est ceux-là réellement qui sont en véritable campagne parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, les troubles faits. Mais ils ont chacun un rôle à jouer. Ce sont donc ces candidats, dont nous allons subir pendant 2 semaines, nous allons subir leur son, nous allons voir leur silhouette et nous allons également suivre leurs promesses des plus alléchantes. Parce que nous allons subir pendant 2 semaines, nous ne manquerons pas de leur rappeler ce que disait à propos un certain Georges Clemenceau, de son temps très connu, un homme politique français très respecté
Il avait dit à cette époque, suivez bien, les élections, ce n'est que de la poudre aux yeux. Les partis changent, mais l'intérieur, derrière les portes fermées, lorsqu'ils ont terminé, ils s'entendent et ils distribuent de rôles après chaque élection. Alors donc, nous sommes entrés dans l'ère, l'espace de cette élection. Les candidats vont nous promettre la lune, alors que nous ne leur demandons que de rester sur terre, avec tout ce qui est à leur portée, c'est-à-dire aimer leur pays, travailler pour leur pays, aimer leur peuple. Alors, le vainqueur, s'il est un nouveau, ce serait quelqu'un qui sera jugé, comme le disait le maçon, au pied du mur. Comme on dit, du maçon au pied du mur. Si c'est l'ancien qui remplit, vous voyez de qui je parle, personne ne lui fera de cadeaux. Même quand on sait que une autre femme très intelligente, Elisabeth Adwin, avait dit que l'élection, c'est une opération par laquelle les citoyens libres choisissent leur maître. C'est-à-dire, en allant porter votre bulletin dans l'urne, vous posez là un acte pour choisir qui sera votre maître. À bientôt. Merci Xavier Messé. J'ai retenu un mot. Ils vont tous nous promettre la lune alors que nous ne leur demandons que de rester sur terre. Tout simplement, en aimant leur pays, en aimant leur peuple, en faisant en sorte que leur peuple ait le bonheur qu'ils attendent, le plus simple bonheur qu'ils attendent. Merci Xavier Messé pour cette chronique. Alors, la campagne électorale a démarré le samedi 22 septembre dernier. Vous étiez à Douala et beaucoup de candidats ont choisi la capitale économique pour y lancer leur campagne. Méga meeting pour certains. Quelles sont les images que vous ramenez de Douala? Ben écoutez, je ne suis pas allé en campagne, je vous rassure d'abord. Le hasard du calendrier a voulu que je sois à Douala. Et en observateur que je suis, je n'ai pas hésité d'aller, n'est-ce pas, comme un badaud dans quelques sites. Je voulais vous dire que ce que j'ai vécu à Douala dans 2 ou 3 sites, c'est quand même quelque chose de mémorable. Mémorable pourquoi? Parce qu'on a l'impression, j'ai eu l'impression que les Camerounais renouent, n'est-ce pas, avec le goût de la politique. Ils renouent parce que depuis 1992, où nous avons vu des joutes oratoires, où nous avons vu des candidats mouiller le maillot, aller sur le terrain avec des meutes humaines incroyables. Et depuis 1992, on a eu l'impression, le sentiment que les Camerounais se désintéressaient totalement de la chose politique. Les fameuses élections sans enjeu. Voilà, qui se sont passées. Vous savez, il y avait 2 grands candidats, le leader du SDF et le vainqueur qui fut le président du RDPC, le président Paul Biya. Alors donc, depuis ce temps, les choses se sont tassées. Les Camerounais n'ont plus répondu aux appels. Alors, ce que j'ai vécu à Douala, dans des sites très importants, ça nous replonge dans ces années-là. Alors, pourquoi ils sont partis? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui attend les Camerounais. Ils espèrent, ils misent sur certaines personnes. Ils ont envie de participer, de prendre part, n'est-ce pas, à ce renouvellement, ce rajeunissement de la classe politique camerounaise. C'est ce que j'ai vu. À Douala, à la CICIC, il y avait un monde incroyable. À Bonabéry, il y avait un monde incroyable. À un moment donné, vous savez, j'ai vécu des moments regrettables. C'est-à-dire, le sous-préfet qui gère Bonabéry a sorti une décision interdisant cette réunion, n'est-ce pas, d'un candidat, en l'occurrence Maurice Kamto. On a vu également les militants de Cabral Libye frémir parce que le sous-préfet, là encore, a sorti des vieux réflexes, que je dirais même coloniaux, pour interdire une réunion. Parce qu'en période électorale, lorsque les candidats sont retenus, ils sont admis avec un programme, leur candidature a été retenue, il faut tout simplement que les autorités fassent leur travail, c'est-à-dire encadrent tout rassemblement. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, même pour plaire à qui que ce soit. Donc, voilà 2 moments très forts. C'est-à-dire, le premier, c'est les Camerounais qui renouent avec l'intérêt politique, et d'autre part, ce sous-préfet, quelque part démodé, n'est-ce pas, qui n'ont pas rompu avec les vieilles habitudes, le réflexe d'interdire. Or, ils savent qu'en campagne électorale, il est interdit d'interdire.
Merci Xavier Messé. Nous vous écouterons, nous vous recevrons tous les jours durant cette campagne. Nos téléspectateurs ne se lasseront jamais de vous écouter. Vous qui suivez la politique depuis une cinquantaine d'années maintenant et qui avez une expérience hors norme en la matière. Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres ce soir. Nous n'avons pas pu recevoir nos invités à cette première édition. Nous mettons la clé sous le paillasson en vous invitant de conserver votre fidélité d'écoute à HTV. À demain pour une nouvelle édition de En route pour la présidence.